Salut à tous, je m'appelle Kélissa, je suis étudiante sage-femme en deuxième année à Paris-Ouest, donc à l'université Versailles-Saint-Quentin. L'année dernière j'étais en PACES à Paris 7 sur le site Bichat et je suis passée primante. Au premier semestre j'étais classée 430e sur 1600 environ et au deuxième semestre j'ai dû terminer entre 250 et 300. Combien faut-il être classé pour passer en maïeutique? Pour moi, il faut être à peu près dans les 250 max parce qu'il faut savoir qu'il y a très peu de places dans cette filière. L'année dernière, pour 1600 prémants, il y avait seulement 10 places. Donc vous voyez que par rapport au nombre d'étudiants, il y a quand même très peu de places. Peut-on passer dans cette filière sans avoir bossé l'aspect maillot? Alors oui, j'en ai l'exemple concret, j'ai une de mes meilleures amies qui est passée sans avoir ouvert un seul cours de spé maillot, mais je déconseille vivement de faire ça parce que c'est quand même un gros coef et qu'en plus c'est une matière très intéressante avec des notions qui vous serviront pour la suite. Donc bossez l'aspect maillot. Existe-t-il des grandes remontées? Donc je pense que comme dans toutes les filières, oui il en existe. Voilà, après ça dépend de votre travail au deuxième semestre. Comment les étudiants sont-ils affectés sur les sites Bootlock ou Paris-Ouest? En fait, ça dépend du classement. Donc ceux qui sont en haut du classement vont pouvoir choisir leur école, et puis ceux en bas du classement vont aller là où il reste des places. Quelles sont les différences entre ces deux écoles? Alors Bootlock c'est une école où il n'y a que des sages-femmes, alors que Paris-Ouest c'est une fac de médecine, donc on serait un peu mélangé avec les médecines. On a au premier semestre et au deuxième aussi des cours qui sont mutualisés avec les étudiants en médecine et on a des intervenants qui sont des médecins, donc pour moi c'est ça la plus grande différence. Après en termes de niveau etc, les deux sont équivalentes. Comment est la charge de travail par rapport à la PACES? Et la charge de travail en deuxième année, elle est moins importante, même s'il faut continuer à bosser régulièrement et dès le début du semestre. On attend de reprendre une vraie vie sociale, de revoir ses potes, sa famille, ses copains, etc. De sortir le week-end, donc on doit bosser, mais bon, voilà, on a le temps de reprendre une vie après la PACES et heureusement j'ai envie de vous dire. Où ont lieu les cours? Les cours pour ma part ont lieu à la fac, donc à Paris-Ouest. La fac elle est à Montigny-le-Bretonneux dans le 78. On a des cours en amphithéâtre qui sont facultatifs, c'est des cours magistraux. Et ensuite on a des TP qui sont obligatoires, souvent qui sont en petits groupes, vu qu'il y a pas mal de pratiques. Alors quelles matières? Donc au premier semestre, les matières sont agents infectieux, hormonologie, hématologie, immunologie, sémiologie, de la santé publique également. On a un UE qui s'appelle UE clinique, donc là où on va apprendre tout ce qui va nous être utile pour nos stages à l'hôpital, etc. Et on a un UE libre au choix. Et au second semestre, on a de l'obstétrique, de la pédiatrie, des sciences humaines et sociales, donc c'est de la psycho, de la néphro, de la cardio couplée à de la pneumologie, encore de la clinique, de la génétique, de l'embryologie, de l'anglais, de la démarche de recherche et une UE qui s'appelle Autres systèmes qui va mélanger un peu tout le reste, donc de la dermato, de la neuro, de l'ophtalmo, de l'orthopédie et de la gastro-entérologie. Alors par rapport aux stages, quand sont les stages? On a deux stages en deuxième année, donc un premier qui est un stage infirmier qui dure 4 semaines, qui a lieu à peu près de mi-octobre à mi-novembre. Donc là vraiment le but ça va être d'apprendre les soins infirmiers, donc on va pouvoir le réaliser dans à peu près n'importe quel service de l'hôpital. Et ensuite on aura un second stage à la fin de l'année d'une durée d'1 mois et demi. Donc on aura 2 semaines en salle de naissance et 1 mois ensuite de couche, où là on apprendra vraiment le cœur de notre métier pour plus tard et on continuera à se perfectionner sur les soins infirmiers. Donc comment sont organisées les études ensuite? Ensuite, après la PACES, on a 4 ans d'études. Donc on aura en deuxième et troisième année des cours vraiment axés sur la physiologie. Et ensuite en 4 et 5e année, on apprendra vraiment tout ce qui est pathologie de la grossesse, des femmes et des nourrissons. Quel est le nombre de stages? Et comme je viens de le dire, en deuxième année, on a 2 stages.
Et ensuite, à partir de la 3e année, on aura de plus en plus de stages. En 3e année, on a en tout 6 mois de stage. Et en 4 et 5e année, on est beaucoup à l'hôpital, beaucoup plus qu'à la fac. Est-ce une filière plutôt pratique ou théorique? C'est une filière qui est plutôt pratique, même si évidemment il y a de la théorie à savoir. On a pas mal de pratiques dès la 2e année. On a des TP où on apprend à faire des prises de sang, poser des perfusions, s'occuper des bébés, donc donner le bain, réaliser des examens cliniques de l'accouchée, etc. Donc dès la 2e année, on a beaucoup de pratiques. Et aussi avec les stages à l'hôpital, forcément, ça nous en rajoute. Toutes les années se ressemblent-elles en charge de travail? Alors globalement, je dirais que oui. Après, il faut savoir qu'en 4 et 5e année, on commence notre mémoire. Donc ça demande pas mal de travail. Comment est l'ambiance dans cette filière? Alors il y a une très bonne ambiance, on est des petites promos donc d'environ 40, ce qui nous permet vraiment de toutes nous connaître et même entre promos grâce au système de parrainage, on connaît un peu tout le monde. Y a-t-il une vie associative? Alors oui, il y a une vie associative, il y a souvent des soirées organisées. Cette année aussi, il y a un voyage humanitaire qui a été organisé, malheureusement avec la crise sanitaire, il n'a pas pu avoir lieu, mais c'est que partie remise. En quoi consiste le métier de sage-femme? Alors à l'issue des 5 ans d'études, les sages-femmes vont pouvoir travailler dans différentes structures telles que les hôpitaux, les cliniques privées, les PMI et les cabinets libéraux et cabinets de groupe. À l'hôpital, on ne va pas retrouver les sages-femmes uniquement en salle de naissance, on les retrouve aussi dans les services de suite de couches, donc là où vont séjourner les mamans et leurs bébés pendant les premiers jours suivant les accouchements. Aussi en service d'urgence gynécologique, service aussi de grossesse à haut risque, donc là où elles vont côtoyer des mamans qui ont des grossesses risquées. Également en consultation où elles vont pouvoir réaliser du suivi de grossesse et du suivi gynécologique. Est-ce qu'une sage-femme peut exercer dans un service de néonatologie? Alors non, dans les services de néonatologie on retrouve des pédiatres, des infirmières et des auxiliaires de puéricultrices, mais pas de sage-femme. Et quel est le salaire environ? À la louche en début de carrière, on gagne environ un petit peu moins de 2000 €. Après, le salaire peut varier selon que vous travaillez à l'hôpital ou en cabinet libéral et aussi selon votre ancienneté. Alors, quelle est la différence entre un gynécologue et une sage-femme? Il faut savoir que le gynécologue est un médecin spécialisé en gynécologie et donc la sage-femme ne possède pas ce titre de médecin. Le gynécologue aussi a des compétences chirurgicales que la sage-femme n'a pas, donc il va pouvoir pratiquer tout ce qui est césarienne, hystérectomie, etc. Enfin tout type de chirurgie au niveau gynécologique, alors que la sage-femme, elle ne va pas pouvoir le faire. En fait, elle va être vraiment en mesure de prendre en charge toutes les situations physiologiques. Donc tant que tout va bien, la sage-femme va pouvoir pratiquer un accouchement entièrement seule, sans l'intervention d'un gynécologue. C'est uniquement en cas d'apparition de complications, que ce soit chez la mère ou chez le bébé, que la sage-femme va devoir faire appel au gynécologue, mais si tout va bien, elle pourra pratiquer l'accouchement entièrement seule. Idem pour le suivi gynécologique, tant que les femmes n'ont pas de pathologie spécifique au niveau gynécologique, elle va pouvoir réaliser leur suivi tout comme le ferait un gynécologue. Alors un de mes souvenirs les plus marquants cette année, je pense que c'était à la fin de mon tout premier stage en salle de naissance. Il y a une dame qui est arrivée, qui était donc enceinte, qui était sur le point d'accoucher et elle avait très mal, elle était très stressée par son accouchement, elle avait très peur d'accoucher, d'avoir mal, etc. Donc son mari n'était pas encore présent, il était en chemin et c'est moi qui étais en charge de lui poser sa perfusion, de lui faire des bilans sanguins, d'assister l'anesthésiste pendant la pose de péridurale, donc j'ai vraiment pu suivre son travail de A à Z et j'ai pu aussi assister à la naissance de son fils. Ensuite après, pendant les premières heures de postpartum, je me suis occupée d'elle, donc de prendre ses constantes, etc. Et au moment de remonter en chambre, la patiente m'a appelée et là elle m'a dit Mademoiselle, merci beaucoup de vous être occupée de moi, vous travaillez avec une grande douceur et vous ferez une très bonne sage-femme. Donc en entendant ces mots, forcément, venant d'une patiente en plus, j'étais très émue et très touchée. Et c'est des petits moments comme ça qui nous font rappeler pourquoi on fait ces études et pourquoi on a choisi ce métier.